Bonjour Mina, aujourd'hui je vais essayer d'avoir la pêche et je vous promets que c'est vraiment pas facile pour moi. Alors déjà je vais y aller franco dès le début comme ça. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si le contenu que je produis vous plaît. Dans le même esprit que ma dernière vidéo sur Good Ending, que vous pouvez aller voir juste ici, je vais vous présenter un autre manga. Enfin non, pas vraiment un manga. Ça s'appelle un webtoon, en gros c'est comme un manga, mais c'est amateur, et c'est organisé en bande, comme celui-ci. C'est The God of High School. Je vais commencer par présenter vite fait Bastard. Alors Bastard c'est un webtoon ou un webmaster comme on veut, de suspense psychologique qui a commencé en 2014 et qui s'est fini en début 2017, dont l'auteur est Karn Bikim et l'illustrateur Yoon Chang Wang. Alors perso je kiffe son nom de famille à l'illustrateur, hein. Young Chan, magnifique. Bon, en bref, l'histoire raconte la vie de Jin Seon, un étudiant différent des autres pour bien des choses. D'une part, il a été élevé par son père. Bon bah jusque là, tout va bien, vous me direz, c'est tout à fait normal. Sauf que son père est un tueur en série, et de plus celui-ci l'oblige à prendre part aux assassinats. D'autre part, en raison d'un grave accident infantile, lui ayant volé tous ses souvenirs, il doit vivre avec des valves artificielles dans son cœur donc, et a plein d'autres problèmes touchant particulièrement ses articulations. Commençons par les personnages. Le héros, Jin. C'est un type de perso qu'on voit rarement, faible et fort en même temps. L'air tranquille mais à moitié fou à l'intérieur. Je vais illustrer mes propos. Voilà, extérieur, intérieur. Vous voyez, c'est légèrement différent. Je trouve que Jin fait très bien son boulot de perso principal. Il évolue et arrive en quelque sorte à se soigner tout seul et à éviter la folie. Et il faut aussi dire qu'il dégage un certain charisme et une certaine classe. Maintenant, son père. Bon, comment dire, il est pas vraiment humain. Malgré cela, il aime son fils, bien qu'on ait du mal à y croire. C'est un très bon acteur que j'ai eu envie de gifler une bonne centaine de fois dans la série, j'avoue. Il frôle très souvent la démence quand il est seul avec quelqu'un. L'auteur a su très bien utiliser ce personnage. Il déroule l'intrigue et il nous lâche des infos par-ci par-là jusqu'à la fin. Et justement, c'est ça vraiment qui m'a plu dans ce perso. C'est qu'il m'a surpris de A à Z. Venons-en à la meuf, Kyun. C'est un personnage que j'apprécie car c'est celle qui fait le plus preuve de courage et de franchise, tout en ayant du tact. De plus, elle accepte parfaitement ses sentiments, contrairement à ces tsundere de merde. Encore une fois, pour moi, ce perso est une réussite car elle permet au héros d'avancer et même de combattre son propre père. Et enfin, un autre qui me semble important, Manikim, la racaille de la cour. Et ouais, c'est un des seuls amis du héros. Si je parle de lui, par contre, c'est presque impossible de pas spoiler, donc je vais juste un tout petit peu parler de lui. C'est un perso à fort caractère, donc on l'aime ou on l'aime pas. D'ailleurs, avec tous les événements qui arrivent, l'auteur change nos sentiments envers ce personnage, et ça, je trouve que c'est génial. Ce que l'auteur fait de ce perso, c'est waouh, waouh, waouh. Après, peut-être que parfois, certains persos sont pas vraiment utiles, surtout dans le début du webmaster, mais bon, puisque c'est le début, c'est pardonnable. Allez, le scénario maintenant. J'ai juste un truc à dire. Génie. L'auteur a su montrer l'atrocité de la folie humaine, et ça, sans me dégoûter. C'est un très beau tour de passe-passe. En vérité, au début, je voyais pas trop où l'histoire allait mener, et à vrai dire, jusqu'à la fin, j'ai pas saisi ce qui allait se passer. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai frôlé la WC, quoi. Mes parents, ils ont dû appeler le SAMU. Non mais vraiment, c'est juste génial. Tout est raccord. L'histoire est racontée de manière à ce que l'on se doute de rien, et petit à petit, tout s'accumule, la tension monte, on arrive au climax, et même pas besoin de Deus Ex Machina. J'ai trouvé ça fou. Après, le début est laborieux, et perso, j'ai pas trop saisi le but de la série pendant les 5 premiers chapitres. Après, la relation de Jin et Kyun est très bien gérée, et pour une fois, j'ai pas trouvé ça gnangnan. Ça fait plaisir. Cela dit, certains moments sont longs et on se demande quand ça va se finir. Après, les dessins sont beaux et on sent que Yoon Chan a évolué tout le long du webmaster, bien que les traits restent les mêmes. Pour moi, cette petite histoire a été un bon rafraîchissement. Elle détruit certains codes établis sur le genre psychologique et le déforme à sa guise. On peut aussi voir dans la série un aspect thriller à la Death Note avec toute la manipulation qu'effectue le père sur les autres personnages. Si je devais mettre une note sur ce petit webmaster, je mettrais 16 sur 20. 16,5 sur 20, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, et bonne continuation.